Mais les gars, on doit vous prouver quoi? Qu'est-ce qu'on doit vous prouver? Dites-moi les gars, s'il vous plaît. Non, les gars, dites-moi. Qu'est-ce qu'on doit vous prouver les gars? Qu'est-ce qu'on doit vous prouver maintenant? Pour la propagande Rafinha Ballon d'Or, qu'est-ce qu'on doit vous prouver? On doit vous montrer quoi de plus? On doit vous montrer quoi de plus? Toutes les télés étaient allumées, tous les grands joueurs étaient là. Et qui a prouvé à 10 contre 11? Eh ben c'est Rafinha, Rafi Coco Jojo. Vous avez fait vos grosses propagandes Salah, on l'attendait contre le PSG. Vous avez fait vos propagandes Dembélé, j'avoue il était bouillant, mais il a raté, on l'attendait décisif face à Liverpool. Vous avez fait vos propagandes Mbappé-Porton, on l'attendait hier face à l'Atlético. Et bien Rafinha, à 10 contre 11, est venu briller sur sa première frappe de la deuxième mi-temps. Première frappe. Cette saison, en 40 matchs, c'est 25 buts, 18 passes D, 9 buts en Ligue des Champions les gars. C'est lui le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Comment vous pouvez m'expliquer que contre Benfica, le dernier match en phase de poule, c'était lui le sauveur et il a fait cette photo? Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui en 8ème de finale, alors qu'on est à 10 contre 11, la photo a été reproduite et c'est le même joueur, le même sauveur, Rafi Coco Jojo Ballon d'Or? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette partie, on s'ennuie. Donnez-lui, 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 donnez-lui son Ballon d'Or. Vous attendiez Dembélé, vous attendiez Salah. Il n'y a eu qu'un seul homme ce soir. Il est derrière moi, il est brésilien. Victoire du FC Barcelone à 10 contre 11. Vous étiez sûrement tous branchés sur le Paris-Liverpool. Pendant ce temps-là, le FC Barcelone, comme des hommes portés par un Rafinha qui vient se créer son but seul à l'aide de ses cojones et de son pied gauche. Il est là, regardez bien. Une passe qu'il intercepte, une frappe pied gauche légèrement déviée. Et Rafinha qui scelle le score de ce match, 1-0. Vous voulez des moments marquants? Ce qui compte, c'est à partir de février. Ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Monsieur Rafinha, cette saison, c'est 25 buts pour le FC Barcelone, toutes compétitions confondues. 43 buts et passes décisives réunies en 40 matchs. Allez voir les matchs. Allez voir les matchs dans lesquels il marque. Si vous pensez qu'il est bon qu'à marquer contre Eibar, Cadiz et Levante, allez juste regarder cet homme. Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Tous ceux qui me suivent savent que j'ai toujours été dans son train. Et jusqu'à la mort, j'y resterai. Jusqu'à la mort, j'y resterai. C'est ça, c'est des joueurs comme ça pour qui on vibre. Moi, je peux pleurer pour un mec comme ça. Ce qu'il donne sur le terrain, il le donne pour nous. Ce que je donne derrière ma télé, c'est pour les joueurs comme lui. C'est lui. Il est actuellement le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or, je veux rien savoir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a en effet été présent. Pour commencer, parlons du contexte s'il vous plaît. Son coéquipier a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match. Il les a laissés en infériorité numérique très tôt. Hormis le fait que le Barça a su tenir la baraque alors que tout le monde pensait qu'ils allaient encaisser, Rafinha qui vient prendre le ballon ici. Il passe le premier joueur adverse. Il a 2 joueurs en face de lui. Alors qu'on pense qu'il va chercher probablement un coéquipier ou autre, il vient déclencher une frappe, un missile dont personne ne s'attendait. Pour venir marquer le seul et unique but du match et faire gagner son équipe 1-0 et les renvoyer chez eux pour le match retour à domicile ayant les cartes mais littéralement dans les mains. Comme cité en début de vidéo, c'est les performances, les matchs dont on va parler pour déterminer le Ballon d'Or et il a été présent. Sa prise de responsabilité aujourd'hui alors que son équipe est en infériorité numérique, d'ailleurs tout comme le match précédent contre le Benfica, lui aussi qui est encore là. Rafinha, c'est extrêmement fort, il n'y a rien à dire, il faut souligner cela. Il est plus que décisif pour son équipe, il fait gagner son équipe, il fait marquer son équipe. Dans les moments les plus importants où ils ont besoin, il se montre présent. Dites-moi si je suis fou, hein, mais Pedri, j'ai l'impression que plus c'est dur, mieux c'est pour lui. Comment ça se fait que le Barça joue à 11 contre 10 et c'est là, lui, il élève son niveau? À partir du carton rouge de Cubarsí, le gars, il a récupéré le milieu du Barça et il a géré ça comme si c'était son quartier. Même dans des moments comme ça, il a aucune pression. Le gars, il joue sans stress. Dites-vous qu'à la fin de la première mi-temps, Pedri était le joueur qui avait le plus couru sur le terrain. 6,7 km parcourus, les amis, c'est une dinguerie. Que Jude Bellingham, je vois faire ce genre de truc la plupart du temps. Est-ce qu'on peut parler de l'immense Chesney aujourd'hui, les amis? Si le Barça a gagné ce match-là, c'est grâce à lui. Me parlez pas de Rafinha. C'est vrai que Rafinha a marqué un but exceptionnel et c'est grâce à ce but-là que le Barça va gagner. Mais les amis, les arrêts que Chesney a fait dans ce match-là, s'il n'était pas présent aujourd'hui, je pense que le Barça allait se prendre des paniers de buts. Dites-vous que jusqu'au moment où je suis en train de parler, le match n'est pas encore terminé. Mais Benfica, ils sont dans la surface du FC Barcelone, ils n'arrivent pas à marquer. Occasion sur occasion, ils ratent. Ou même regardez tous les arrêts que Chesney a fait aujourd'hui. Est-ce que moi j'appelle un gardien qui est venu aider une équipe? Le gars, il est venu, il est sorti de sa retraite. Regardez, depuis son arrivée, il fait que du bien au FC Barcelone. Aujourd'hui, encore une fois, dans un moment difficile à 11 contre 10, au moment où certains désespèrent, lui, il a dit non, je tiens la baraque. Et pendant ce temps, t'as lui qui continue à télécharger son
ballon d'or. Voilà. Regardez-moi d'où il marque, s'il vous plaît, sur une mauvaise relance de Benfica. Le gars te récupère le ballon. Il y avait 2 défenseurs de Benfica devant lui. Il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Même pour les dribbler, il avait la flemme. Il a tiré, c'est rentré. Il a fait 9 matchs pour lui en Ligue des Champions cette saison. 9 buts et 4 passes décisives. Le ballon d'or est en cours. Si un jour j'ai un fils, les gars, je l'appelle Rafinha. C'est sûr et certain. J'en ai rien à foutre. Vous allez me dire que j'abuse, mais c'est le minimum, les gars. Avec tout ce qu'il fait pour le Barça, les gars, mais c'est le minimum. C'est à chaque fois lui qui sauve le Barça. De toute façon, c'est simple. Au Barça, il y a deux choses. Il y a Mal pour le spectacle et Rafinha pour l'efficacité. C'est exactement ça, les gars. Quand on voit encore une fois ce qu'il fait aujourd'hui. Le Barça à 10 contre 11. Le Barça qui a joué à 10 contre 11 sur quasiment tout le match. Au bout d'un moment, on s'est dit, même si tu arrives à faire un 0-0, c'est déjà un miracle. On s'est dit, juste le but, c'est de ne pas perdre. Et même si tu perds, essaye de perdre un minimum. Et malgré ça, il te fait gagner le match. Malgré ça, il te fait gagner le match sur un but exceptionnel. Un but sur un ballon qu'il va récupérer lui-même. Et il te met une frappe à l'extérieur de la surface. Les gars, vraiment, ce joueur, c'est une dinguerie, les gars. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois qu'il sauve le Barça. Quand on sait que cette saison, il t'a marqué la moitié des buts du Barça de toute la saison. En Ligue des Champions, il est déjà à 9 buts. Et il y en a qui sont en train de remettre en cause son ballon d'or. Non, franchement, les gars, j'aime beaucoup ça là. Ça là, franchement, je l'aime beaucoup et franchement, c'est dommage. Mais ça sera pas pour lui cette année, les gars. Ça sera pour Rafinha. Il n'y a pas d'autre discussion possible. Parce que les gars, ce match-là, on va s'en rappeler encore pendant très longtemps, les gars. Vous voyez, quand on va arriver à quelques semaines du ballon d'or et qu'on sera en train de faire les calculs, ouais, qui mérite le plus, faudra se rappeler que Rafinha t'a fait gagner au Barça un match où le Barça a été mené à 10 contre 11. Ça beau être contre Benfica, ça beau être pour n'importe qui. L'exploit, il est quand même exceptionnel. Rafinha est le meilleur joueur du monde. Quoi, vous avez pas compris? J'ai vu ça là au parc. J'ai vu Dembélé au parc. Rafinha, les gars, les deux. Les gars, les deux. Je suis pas ouvert au débat, les gars. Je suis pas ouvert au débat. Frappe croisée imparable. Rafinha R10. Je vous ai dit, les gars, il y a un truc bizarre. Depuis qu'il a serré la pince à Ronaldinho, il s'est accaparé ses pouvoirs, les gars. C'est pas normal ce changement soudain. Quel but aujourd'hui, quel match, quel leadership, quel esprit combatif. Certes, on a gagné, mais moi, je vais me plaindre. Hein. Ça, c'est rouge, les gars. À un moment donné, les gars, on n'est plus en Liga, là, on est en Ligue des Champions. T'as la VAR, t'as des arbitres compétents, normalement. Hein. Comment il met pas un rouge cette action-là? Et ça aurait pu nous tuer. Hein. On aurait pu se prendre une valise, hein, par rapport à ces faits de jeu-là. Parce que oui, Koubarsi, il fait une faute, il mérite un rouge, on le sort, ok. Mais là, il y a rouge 10 fois. Inigo, il reste 5 minutes au sol. Et à un moment donné, la sécurité du joueur, elle est où? Bref, j'aime beaucoup le titre. Le bourreau du Benfica. En l'espace de 1 mois et demi, ce qu'il a fait au Benfica, les Portugais s'en souviendront. Ils s'en souviendront, je pense qu'ils mettront une pancarte interdit Rafinha au Portugal. Là, franchement, très heureux de la victoire. Vivement le match retour, qu'on passe vite en quart de finale, les gars. La réaction d'Antifique et du meilleur joueur du monde, du Ballon d'Or, et Pedri, après la bastos envoyée à Benfica. Pedri, le Ballon d'Or, c'était un match fatigant pour moi, mais bon, à partir du rouge, on savait ce qu'on devait faire. Pour moi, il y avait faute sur Frenkie de Jong. Chesney nous a sauvés, je suis heureux de l'avoir. Antifique, l'équipe a beaucoup couru aujourd'hui. Tech a été fantastique, nous avons défendu en équipe unie. Je vous avais prévenu que je me tâtais à lancer une propagande. Les Barcelonais ne faisons pas les Golemons. Propagandons le vrai Ballon d'Or, Pedri. Après le tirage au sort contre Benfica, je vous avais dit que c'était lui le patron de cette équipe et qu'il pouvait plus se cacher dans les grands matchs. À 10 contre 11, le calme qu'il a, la justesse technique qu'il a, la maîtrise du tempo qu'il a. La performance d'un Ballon d'Or, les gars. La seule fois où je me suis autoproclamé, c'était pour dire que j'étais le conducteur de ce train. Ce train, je vous assure qu'on va l'emmener jusqu'au Ballon d'Or. Chesney, excuse-nous, on t'a dérangé dans ta retraite, mon gars, mais on en avait besoin. Aujourd'hui, le match que tu sors, mon gars, c'est le match d'un grand gardien de but. Araujo, j'espère voir des vidéos sur lui, les gars. Parce qu'on l'a dit quand c'était pas bon, mais aujourd'hui, rentrer dans un tel match et lâcher cette prestation, respect. Ça force le respect. Un match de patron, que ce soit dans la combativité, dans l'agressivité, mais en fait, c'était un match où on avait besoin des qualités d'Araujo, tout simplement. Lewandowski, cœur sur toi, merci pour tout ce que t'as apporté au FC Barcelone. Merci le Ballon d'Or, j'ai des sentiments pour toi. Cash, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez, la réaction d'Antifique et des joueurs après le match. Je suis extrêmement fier de toute l'équipe. Nous avions un bon gardien, il était fantastique pour nous. Nous avons défendu ensemble et c'était important. Être réduit à 10 au bout de 22 minutes, je suis très fier. Nous avons dû changer un jour après le carton rouge de Koubarsi. Nous avons dû remplacer Olmo, non pas à cause de sa performance, mais à cause du contexte du match. C'était une décision tactique. Dites-moi si je suis le seul, mais quand à la suite du carton rouge, j'ai vu que c'était Olmo qui avait été remplacé, sachant qu'il faisait un bon début de match et qu'il y avait Robert qui était catastrophique, la vérité que je comprenais pas. Nous avons joué 90 minutes incroyables. Je suis très fier de la performance de mes joueurs. Un travail fantastique a été réalisé. Je leur ai dit chapeau bas. Après avoir été réduit à 10 joueurs, ce n'était pas facile et nous avons très bien joué. Mais nous devons encore jouer le match retour. Benfica est une bonne équipe et nous devons faire attention. C'est vrai que même à 10, on a vu un Barça qui a très bien joué et ça c'est quand même un point très rassurant. Ça prouve encore une fois que cette équipe a du caractère et que même de haut mur, elle n'abandonne jamais. Et ça c'est clairement de la mentalité allemande. Donc on peut remercier Hansi Flick. C'est clair que c'est un Chesney différent. À chaque match, il a plus confiance et nous défendons mieux. Je sais qu'il pourrait jouer à ce
niveau parce que je le vois tous les jours à l'entraînement. Le match de Tech aujourd'hui, une masterclass. 8 parades, 5 arrêts depuis l'intérieur de la surface. Joueur le mieux noté. S'il vous plaît, commencez à mettre du respect sur son nom. Chesney a fait un match fantastique, mais pas seulement lui. Je pense à Alaoro, je pense à Frenkie de Jong et aussi Baldé. Je pense que garder sa cage inviolée avec seulement 10 joueurs est très important. Nous avons un gardien vraiment formidable, vraiment spécial et aujourd'hui il a réalisé une performance incroyable. Il nous a sauvés et a gardé notre cage inviolée. Une très belle performance, je suis vraiment content pour lui et aussi pour nous, pour l'équipe. Le match n'est évidemment pas encore décidé. Nous savons ce qu'est le football, l'adversaire que nous avons devant nous. J'espère que nous nous qualifierons. Le Barça a fait le plus dur en s'imposant à Lisbonne et maintenant faudra terminer le travail à Barcelone. Chesney, j'ai aimé mon arrêt à la 25e minute. Lorsque nous avons joué ici il y a un mois, nous avons encaissé beaucoup de buts. Il était donc important de ne rien encaisser aujourd'hui. Encore un clean sheet pour Chesney. Était-ce mon meilleur match? Mon meilleur match reste à venir. Rafinha, nous avions une certaine approche du match, mais le carton rouge a changé nos plans. Nous avons dû souffrir et défendre, et nous rentrons à la maison avec un résultat positif. Pedri, on ne va pas devenir fou, on a le match retour. Koubarsi est triste, c'est normal. On apprend de ses erreurs. C'est une leçon pour lui, c'est à nous de le soutenir. Je suis fier de l'équipe, c'était un match difficile. Nous savions ce que nous devions faire après le carton rouge. Je vais donner à Chesney mon trophée d'homme du match. Nous en avons parlé dans les vestiaires, il l'a mérité. Il a tout arrêté aujourd'hui. C'est Pedri qui a reçu le trophée après le match, et lui aussi d'ailleurs il a fait une masterclass comme d'habitude, et pour moi l'homme du match, c'est Chesney. Vous êtes d'accord ou pas?